Du hockey à Montpellier, il y en a depuis les années 70, mais c'est avec la construction de cette patinoire que le hockey a vraiment pris son envol. C'était dans les années 2000. La patinoire Vegapolis est construite avec l'ensemble Odysseum et c'est comme ça que les Vipers sont arrivés. L'équipe est partie du niveau le plus bas. Elle a été championne la première année. La seconde année été championne aussi. La culture à Montpellier du hockey n'existait pas. Aujourd'hui, elle existe. Il y a plus de 20 ans de présence, avec un succès qui ne se dément pas. Des gens qui le suivent, des gamins qui patinent, des jeunes hockeyeurs. Il y en a quelques-uns que j'ai vus arriver tout petits et qui sont maintenant dans l'équipe première. L'équipe qui est venue après moi a fait un excellent travail. Elle a fait un excellent job. Que ce soit Madame Muravo et Marek, bien sûr, au niveau sportif. Ils ont su structurer un peu plus, ils ont su consolider ce qui existait déjà et porter ce hockey un petit peu plus loin. J'espère qu'ils le porteront encore plus haut. Le club, c'est 400 licenciés. Souvent, on a seulement l'image de l'équipe première qui est la vitrine, mais le club a tout un volet formation des jeunes de 4 à 18 ans. On a tout un groupe de loisirs. Il y a 4 groupes qui sont complets. Il y a des gens sur liste d'attente, donc c'est de la pratique loisirs adulte. Et ensuite, on a les équipes seniors en compétition, donc les Vipers engagés en Division 2. Depuis l'année dernière, on a les Médusas, qui sont l'équipe féminine de hockey sur glace, engagée en championnat. Et tout récemment, on vient de lancer une section de para-hockey. Le club global, c'est un budget de 700 000 €. Et la répartition, ça va être la moitié pour l'équipe première en D2 et l'autre moitié pour tout le reste. Ça se finance avec des subventions. On a une grosse partie de soutien de la métropole, avec des partenariats privés et une partie billetterie. On est à guichet fermé depuis 2 ans et demi. Donc la partie billetterie est un bon support, sauf que le pendant de ça, c'est qu'on plafonne en fait. On sait qu'on pourra difficilement aller au-delà. Et après, c'est les produits dérivés, un petit peu la boutique, la buvette et toutes les cotisations des membres, puisque hormis l'équipe première, tous les pratiquants payent une cotisation. Actuellement, on a 5 joueurs qui sont logés et qui ont un contrat à temps partiel. 95% des joueurs ne sont pas professionnels, donc on s'entraîne tôt le matin et ensuite on a notre vie professionnelle à côté. Avec 3 entraînements dans la semaine sur la glace, un entraînement avec notre préparateur physique. Voilà, ça demande de l'organisation. L'objectif sportif de l'équipe première pour cette saison, c'est de faire mieux que l'année dernière. L'année dernière, on a été finaliste, mais on a perdu la finale. Donc là, le but, c'est d'aller chercher la coupe. C'est un bel objectif pour les garçons. Faire mieux que l'année dernière, c'est-à-dire la gagner cette année. Donc on a encore quelques matchs à gagner pour atteindre cet objectif. On est à guichet fermé, je le disais tout à l'heure. On a une liste d'attente d'environ 400-500 places. Donc en fait, on se dit qu'on pourrait très bien aller à 2000 places. Actuellement, on ne peut pas se permettre ça pour des questions de sécurité. Il n'y a pas de loges qui ont été prévues, il n'y a pas d'espace réservé. On est à Montpellier, qui est une ville de sport par excellence, où les entreprises ont l'habitude d'avoir du réceptif, que ce soit au hand, que ce soit au volley, que ce soit au basket. On fait avec l'infrastructure, on sent qu'il y a un frein pour inviter d'autres entreprises. Ce qui va nous manquer pour aller au-delà peut-être de la D2, c'est le développement financier, parce qu'on estime qu'il faut doubler le budget. Donc on est actuellement à 350 000, il faudrait minimum 400 000 de plus. Si on envisage un développement sportif, je pense qu'il va être plus dirigé sur les féminines, peut-être sur le para, sur les jeunes certainement. Mais sur l'équipe première, il va vraiment nous falloir des prérequis qu'on n'a pas actuellement pour être sûr de travailler dans des bonnes conditions.